Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut en parler? Pasteur connaît un largement présenté l'homme de Dieu. Alléluia. Voilà, donc les volets saturés, ça fait, je peux dire, quelques années que je le connais. En tout cas, c'est un homme de Dieu sur le plan spirituel, honnête, en tout cas. Beaucoup de rigueur dans ce qu'il fait. Et comme Pasteur Koné a déjà dit, en tout cas c'est dit de tout, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je veux que nous recevons le révérend prophète. Oui, pour vos acclamations, on peut se tenir de Dieu pour acclamer Dieu et le recevoir. Parlant de la fête de la moisson, puisque la fête de la moisson est proche, en fait, aujourd'hui, on devait parler beaucoup, exhorter bien tout ça. Donc, tout dépend du temps et des circonstances. Donc, moi, je viens, c'est vrai, je vais parler de quelque chose d'important, mais il est important que je travaille dans la vision de l'apôtre et du pasteur principal. Acclamez le Seigneur ce matin. Donc, il faut la moisson qui a diversité de ministères de l'Union Seigneur. Donc, la fête de la moisson, il ne faut pas négliger ça. Il faut honorer le Seigneur avec nos pieds. Pour honorer le Seigneur, souvent Dieu peut permettre, je vous dis, tel que les prières sont en train d'être faites, Dieu va créer les circonstances pour que l'argent vienne sur certaines personnes, sur plusieurs. Mais si vous ne faites pas attention, vous allez mal dépenser. Satan va vous pousser à mal dépenser parce qu'il ne veut pas que vous donnez gloire à Dieu. Donc, en tout cas, l'argent, faites attention dans ces moments-là. Ces moments où on parle de fête de moisson au niveau de l'église, ces moments où on est en train de prier, que le Seigneur nous soutienne, que le Seigneur pourvoie. Mon frère, ma soeur, de l'argent va venir sous plusieurs formes. Parce que le Saint-Esprit est là. Dieu dit que s'il y a quelque consolation dans tes marchands, le Saint-Esprit console, le Saint-Esprit restaure. Donc, il va permettre que l'argent vienne sous plusieurs formes. Si tu ne fais pas attention, Satan va créer d'autres circonstances, va écarter les yeux sur autre chose, tu vas mal dépenser l'affaire. Donc, la fête de la moisson est proche. Le 12, j'ai bien écrit. À partir de maintenant, je vous parle en tant que serviteur appelé pour être prophète. Dieu est fidèle, il va permettre que l'argent vienne sur plusieurs fois. Ça peut venir un peu, ça peut venir moyen, ça peut venir beaucoup. Il faut faire attention aux dépenses que vous faites dans ces temps. Il faut faire attention quand l'argent vient. Il faut être attentif et puis prendre des décisions sérieuses pour honorer le Seigneur dans cette fête de moisson au nom de Jésus. C'est lui qui est le créateur des cieux et de la terre. Il fait des vents et des messagers. Celui qui dispose le temps et les circonstances, celui qui dispose tout son favorablement, il peut, il est le Dieu tout puissant. Donc il va permettre des choses. Je vous exhorte, frère, soyez attentifs. Ne soyez pas dispersés. Concentrons-vous. Mettez du soin pour que la fête de la moisson soit une réussite pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Mon épouse et moi, c'est comme ça. Ça fait que je dis, bon, maman, aide-moi pour chanter. Quand il chante, l'onction monte en même temps. Quand il chante, je suis plus séduisant. Amen. Amen. Donc écoutez bien, c'est des chants simples. Gloire au Seigneur. Amen. Que nous sommes dans les temps de moisson,
On ne sait pas si la voix parce que je l'ai déjà chanté, mais je vais chanter un petit chant d'abord. Peut-être mon frère, tu es fatigué des infirmités, de la maladie, mais sache que Jésus a besoin de toi. Amen. Avant de chanter notre chant. Toi qui es fatigué, toi qui n'en peux plus, Jésus-Christ t'appelle. Toi qui es fatigué, toi qui n'en peux plus, Jésus-Christ te tend la main. Fatigué de tes péchés, angoissé par l'avenir, tu te dis, tu n'as plus de valeur dans la vie, mais Jésus a besoin de toi. Fatigué de tes péchés, tu es dans la solitude. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tes péchés sont comme la cramoisie, Jésus-Christ te purifiera de tout péché. Toi qui es fatigué, toi qui n'en peux plus, Jésus-Christ t'appelle. Nous parlons de la moisson, faut s'aimer, œuvrer pour le Seigneur. Donc ils ont parlé des enveloppes, des lettres qu'il faut prendre. Prenez aussi, parce que la parole de Dieu dit qu'il permettra aux pécheurs d'emmagasiner et de réserver cela aux justes. Tout ce que vous avez à cœur de donner aux enveloppes, même si ce ne sont pas des chrétiens, donnez-leur pour que l'argent puisse venir pour la construction de la maison du Seigneur. Parce que sa parole déclare que ce que tu as semé là, c'est ça que tu vas récolter. Ne vous trompez pas, l'homme moissonne ce qu'il a semé. Ne vous trompez pas, l'homme moissonne ce qu'il a semé. C'est toi qui moissonnes, si tu sèmes la terre pour la terre, c'est toi qui moissonnes. Ne vous trompez pas, l'homme moissonne ce qu'il a semé.
la joie de communier avec vous. Une communion fraternelle à la gloire de Dieu. C'est-à-dire, quand on vient auprès des hommes de Dieu, il faut venir appuyer le témoin pour consolider, pour que le travail qu'ils ont commencé soit vraiment appuyé. Pas faire autre chose. Il y a d'autres qui viennent, c'est pour se faire voir. Non, ça c'est pas la gloire de Dieu. Donc ce matin, nous sommes là, au nom du Seigneur Jésus. Je vais demander à la peau de venir pour prier avant que moi je commence le message. Ah bon? Bien. C'est mon frère. Donc on va prier, on va fermer les yeux. Père, nous bénissons ton nom pour la présence de ton serviteur et de ta servante. Voilà, il leur a donné un message dont il a commencé déjà. Et nous voudrions qu'il prépare notre cœur à recevoir ce message, des témoignages vrais, des témoignages vécus, qui doit nous édifier, Père nous éclaire et nous nourrir, car notre âme a besoin d'une nourriture. Alors, que l'Esprit Saint que tu disposes chacun et chacune de nous, ainsi que nos serviteurs, pour nous véhiculer les messages de tout ce qui peut nous distraire, soit ôté au nom de Jésus-Christ, pour la gloire de ton nom. Nous t'écoutons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la prière qui a été formulée par l'apôtre au niveau. Frères et sœurs, ce matin, nous allons voir un message. Le titre du message, c'est pourquoi et comment demander et chercher la miséricorde du Seigneur. Pourquoi et comment demander et chercher la miséricorde du Seigneur. Parce que le Seigneur dit dans sa parole dans Matthieu chapitre 7, verset 7, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez. Vu l'importance de la miséricorde selon la parole de Dieu, la miséricorde est indispensable pour nos salut, pour le salut de plusieurs sur la terre. D'où le titre du message, pourquoi et comment demander et chercher la miséricorde du Seigneur. En introduction, il faut retenir que dans Éphésiens chapitre 2, le verset 20, l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, a dit ceci. Et cela s'adresse à tous les rachetés de l'Éternel au sein, sur toute la surface de la terre. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 20, il a dit ceci. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Cela veut dire que les saints, le peuple de Dieu, doivent être édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Pour retenir ça. Les apôtres et les prophètes ont un fondement. C'est le fondement des apôtres et des prophètes. C'est sur ce fondement que le peuple de Dieu est édifié. C'est pour cela que je vous exhorte à écouter attentivement. Parce que les choses que je vais aborder ce matin, je prie le Seigneur qu'elle vous édifie dans une grande mesure au nom de Jésus. Amen. Quand le peuple de Dieu est édifié, il est plus affermi
il est bien affermi. Il résiste plus contre toute forme de tentation. Il résiste plus contre les vents, les pluies et les torrents. Même les épreuves ne peuvent pas le prendre. Paul dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Si vous lisez Esdras chapitre 5, le verset 1 à 2, vous allez vous rendre compte que dans ce passage des Saintes Écritures, les prophètes, les vrais prophètes, assistent le peuple de Dieu, assistent les autres serviteurs de Dieu, assistent les autres servants de Dieu. C'est l'un des rôles des vrais prophètes. Comme vu la particularité de cette fonction de prophète, et la gloire qui est rattachée à cette fonction, plusieurs faux se présentent comme des prophètes. Plusieurs même qui ont quelques dons de prophétie se proclament des prophètes. Mais en réalité, ce n'est pas des prophètes. Parce qu'il y a le don de prophétie qui est différent du ministère du prophète. Il faut faire la part des choses. Et les vrais prophètes assistent le peuple de Dieu, assistent les hommes de Dieu, assistent les servants de Dieu. Quand vous lisez Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11 jusqu'au verset 13, le Seigneur dit qu'il a établi les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, pour l'édification du corps de Christ. Pour le perfectionnement des saints. C'est pour rendre le peuple de Dieu plus parfait. Dans quel but? Pour bien faire le ministère et pour amener le peuple de Dieu vers l'unité de la foi. Parce que quand vous regardez la vie des chrétiens, on dirait qu'on ne parle pas la même chose. Très souvent, il y a des écarts où on ne comprend pas. Dieu n'aime pas ça. Dieu est ça, il n'est pas fait. Donc Dieu veut que tout le peuple s'est racheté parvienne à l'unité de la foi. Dieu veut le perfectionnement des saints parce que lui-même il est parfait. Dieu veut un ministère sur le ministère, que son œuvre soit faite dans l'unité de la foi. La division là, quand quelqu'un, ses paroles commencent à diviser là, ça c'est pas la place. Le Saint-Esprit, il y a un problème. C'est pour cela que quand je viens, je dois prêcher avec beaucoup d'attention. Je dois faire attention parce que c'est facile de détruire que de bâtir. Tout ce que les serviteurs de Dieu, l'apôtre, le pasteur principal, Étienne, tous les autres pasteurs, les autres, les anciens qui sont là, ont bâti, ils ont bâti avec l'art. Ils ont bâti avec l'art. Il faut faire attention, il ne faut pas venir intervenir pour moi. C'est pour cela qu'il ne faut pas qu'on permette à tout le monde de venir intervenir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui manquent de sagesse. Ça, ce n'est pas la vraie. Nous rendons grâce à Dieu ce matin. Je rappelle le titre du message. Pourquoi et comment demander et chercher la miséricorde du Seigneur. Frères et sœurs, dans ces derniers jours, il est indispensable de chercher, de demander à connaître le Seigneur en tant que le Dieu de miséricorde. C'est indispensable. Ne pas connaître le Seigneur en tant que le Dieu de miséricorde, ne pas avoir la révélation du Seigneur en tant que le Dieu de miséricorde, le Dieu qui a compassion, le Dieu qui a pitié, c'est pas bon. Ça crée beaucoup de problèmes. Cela est indispensable. L'Éternel, notre Père qui est aux cieux, le Créateur des cieux et de la terre, le Dieu d'Israël, est le Dieu de miséricorde et de bonté. Il faut le redire. Il est le Dieu de miséricorde et de bonté. Nous devons le confesser. Nous devons l'accepter. Nous devons réfléchir beaucoup là-dessus pour que ces paroles deviennent esprit et vie en nous. Et nous devons témoigner du Seigneur en
en le présentant en tant que le Dieu de miséricorde et de bonté. Pourquoi? La première raison, c'est que la charité du plus grand nombre entraîne sur le croix. La bonté a disparu de l'église, de la vie des chrétiens. Même de la vie des hommes de Dieu, la bonté a disparu. Il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de compassion. La charité du plus grand nombre, dit le Seigneur, entraîne sur le croix. Donc, c'est une manière de. Donc, ça veut dire qu'il faut ce point-là, comme la charité du plus grand nombre sur la terre entraîne sur le croix, nous devons présenter le Seigneur l'Éternel, notre Père qui est aux cieux, au monde entier, en tant que le Dieu de miséricorde, en tant que le Dieu de compassion, en tant que le Dieu qui a pitié réellement. Pourquoi nous devons connaître et présenter le Seigneur en tant que le Dieu de miséricorde et de bonté? Parce que le péché enveloppe de plus en plus facilement les hommes. Le péché enveloppe de plus en plus facilement les hommes. Les pasteurs, les docteurs, les servants de Dieu, le péché enveloppe facilement. Tout est en train d'arriver, c'est le péché enveloppe facilement les hommes. À tel point que finalement tu te demandes, est-ce que vraiment je pourrais être chrétien même? Est-ce que je peux continuer à vraiment à suivre Jésus? Est-ce que je peux continuer à être vraiment engagé dans l'intercession? Est-ce que je peux continuer à servir le Seigneur quand je regarde ce qui m'arrive? Le péché en train d'envelopper facilement de plus en plus les hommes. Plus le temps passe. Regardez même Internet. Dès que tu ouvres les pages, tu vois des gens nus. Et nos enfants sont avec ces éléments. Les hommes de Dieu, les servants de Dieu. Tu ouvres, tu allumes la télévision, tu vois des images que tu ne dois pas voir. Les gens courent pour éteindre la télé, mais on a vu ce qui s'est passé déjà. Le monde, ces derniers jours sont des jours difficiles. Et le Seigneur dit dans sa parole, si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, il se séduit lui-même et la vérité n'est point en lui. Aucun homme, aucune femme, aucune personne sur cette terre, quelle que soit la grâce qu'elle a reçue, ne peut prétendre que je n'ai pas de péché. Amen. Alors, vraiment, les temps sont difficiles. C'est devenu délicat. À tel point que si on n'a pas de révélations claires, si les messages ne sont pas donnés pour présenter le Seigneur sur ce temps, beaucoup vont abandonner la foi. On ne sait pas. Est-ce que vraiment c'est possible que Dieu me pardonne? Quand tu ouvres les yeux, tu circules, tu vois l'habillement des femmes, c'est pas la peine. Le prophète qui sort avec sa soutane, il va aller prêcher. C'est qu'il va rencontrer sur la route avant d'arriver là-bas, vraiment que Dieu l'aime. Le docteur lui-même il sort avec son enseignement, avec la parole, avant d'aller au temps, ce qu'il va voir, ce qu'il va entendre. Il se demande même comment je vais faire même. Acclamez le Seigneur. Pourquoi? Une troisième raison. Pourquoi nous devons chercher à connaître et à présenter le Seigneur en tant que le Dieu de miséricorde, le Dieu de bonté. Parce qu'il y a des choses que Dieu fait dans la vie des hommes et de son peuple à cause de sa miséricorde. Amen. Il y a des choses que Dieu fait dans la vie des hommes, dans la vie des peuples, dans la vie de son peuple là. Pas à cause de leurs efforts, hein. Pas à cause de leur moment de jeu, hein. Pas à cause de leur manière de... Non, à cause de sa miséricorde. Amen. Mais si on ne connaît pas ces choses-là, on est bloqué. Mais avoir vraiment la parole de Dieu sur ce temps, ça aide beaucoup de problèmes. Mais il n'est pas dit qu'à cause de la miséricorde, c'est qu'il faut pratiquer le péché. Non, je n'ai pas dit ça. Il ne faut pas pratiquer le péché, mais il faut connaître, il faut être convaincu de
de cette vertu du Seigneur, la miséricorde et la bonté du Seigneur. Parce que si nous comprenons cela, si nous acceptons cela, si nous confessons cela, puisque le Seigneur dit par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Si nous jugeons, le Seigneur fera miséricorde à plusieurs, ça va les dépasser au nom de Jésus. Amen. Dans 2 Timothée chapitre 1, de verset 1 à 2, rapidement, je vais lire. L'apôtre Paul a demandé 3 choses pour son fils Timothée. 3 choses. Et ces 3 choses sont indispensables pour tout homme sur cette terre. 3 choses indispensables. J'ai lu. 2 Timothée chapitre 1, de verset 1 à 2. J'ai lu. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Paul, comme il aime son enfant Timothée, il a demandé 3 choses au Seigneur, à l'Éternel notre Père Dieu. Ces 3 choses-là, ils sont indispensables pour la vie de Timothée. Ces 3 choses sont indispensables pour ma vie en tant que serviteur de Dieu. Ces 3 choses sont indispensables pour ta vie, mon frère. Ces 3 choses sont indispensables pour ta vie, ma soeur. Quelles sont ces choses? La miséricorde du Seigneur, la grâce du Seigneur, la paix du Seigneur. Mais, quelle que soit la grâce, quelle que soit la paix, quelle que soit la miséricorde, ces choses viennent de Dieu le Père l'Éternel, mais ces choses viennent également de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Vous connaissez l'origine. Ces choses-là viennent de Dieu le Père, l'Éternel des armées. Ces choses-là viennent de Dieu le Fils. C'est pour ça qu'il dit, à Timothée, mon enfant, bien-aimé, que la grâce, que la paix, que la miséricorde te soient accordées de la part de Dieu le Père et de la part de notre Sauveur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Je proclame ce matin, vous tous qui êtes rassemblés dans ces lieux, vous tous qui m'écoutez, au nom du Seigneur Jésus, que la grâce, que la paix, que la miséricorde vous soient accordées de la part de Dieu le Père et de la part de notre Sauveur Jésus-Christ, au nom de Jésus. Amen. Et cela soit scellé au nom du sang de Jésus. Amen. Et manifesté par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. En sondant la parole de Dieu, regardez la grâce. Le Seigneur dit dans sa parole dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, au moyen de la foi. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas par nos œuvres afin qu'une personne ne se glorifie. Donc, Dieu dit quand il accorde la grâce à quelqu'un, c'est lui dans sa souveraineté. Il accorde sa grâce à qui il veut. Il dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est pas parce que tu pries beaucoup que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu jeûnes beaucoup que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu as fait une longue formation biblique que tu es sauvé. Non. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Au moyen de la foi. C'est un don de Dieu. Un don, on ne peut pas de force à Dieu. Acclamez le Seigneur. La paix du Seigneur est trop importante, indispensable. Quelqu'un qui a la paix du Seigneur, il a la paix avec Dieu. Amen. Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et nous les hommes. Il nous a réconciliés avec Dieu le Père. Il nous a rachetés au moins du sang, de son sang. Il nous a fait naître d'eau et d'esprit. Il nous a fait naître de nouveau. Et la paix avec Dieu, nous l'avons
par la grâce de Dieu. Le Seigneur tient à ce qu'il y ait la paix entre nous. Il y a la paix avec Dieu et il y a la paix entre nous. Le Seigneur dit que, écoutez bien, autant que cela dépend de vous, dans l'épître de Paul aux Romains, Romains chapitre 12, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Quand ça dépend de toi, si tu sens que tu as quelque chose à faire pour qu'il y ait la paix entre toi et quelqu'un là, il faut le faire. Parce que tu es un homme de paix. Jésus est le prince de paix. Si Jésus qui est le prince de paix est en nous, Colossiens chapitre 1, le verset 27, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si réellement Christ en toi, tu dois être un faiseur de paix, tu dois être l'homme de paix, tu dois être une femme de paix, tu dois être un jeune homme de paix, tu dois être une jeune fille de paix. Amen. Mais quand vous regardez, ce n'est pas ce qui caractérise la vie. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, gloire à Dieu dans le lieu très haut, paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Je vous donne ma paix, non pas comme le monde m'a donné. La paix du Seigneur est différente de la paix du monde. Mais vous regardez sur cette terre, vu l'importance de la paix, les gens ont reçu un prix Nobel de paix. Un prix même pour ceux les faiseurs de paix là, ils sont pas nombreux. Hein? Dans l'église là, il y a trop de désordre, beaucoup de gens ne sont pas des faiseurs de paix. C'est par orgueil qu'on excite des querelles. Ah, il m'a fait ça, moi je ne peux pas accepter, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Si tu vois que tu es un parleur là, il y a l'orgueil en toi. Il y a un indicateur, tu es orgueilleux. Tu es orgueilleuse, ma soeur. Tu ne peux pas accepter. Ah, moi je ne peux pas accepter ça. C'est trop. Il y a l'orgueil en toi. Quand l'orgueil, tu comprends ça, tu sais que tu dois être un instrument de paix entre les mains du Seigneur. Tu dois vraiment procurer la paix partout où tu passes pour donner gloire à Dieu. Tu vas faire attention à tes paroles, tu vas faire attention à ton attitude, tu vas faire attention, tu vas pardonner, tu vas laisser tomber les offenses. Dans les béatitudes, le Seigneur dit, heureux ceux qui procurent la paix quand ils seront appelés fils de Dieu. Tout le monde n'est pas fils de Dieu. Hein? Le fils demeure dans la maison. Amen. Le fils demeure dans la maison. Le fils là, il demeure dans la maison. Tout quand on regarde, beaucoup de gens ne sont pas, ils sont chrétiens, ils parlent qu'ils sont chrétiens, ils sont serviteurs, ils sont servants de Dieu. Mais c'est pas, ils ne procurent pas la paix. Ils ne procurent pas la paix dans leur maison. Ils ne procurent pas la paix dans leur lieu de travail. Ils ne procurent pas la paix partout où ils vont. Ce ne sont pas des faiseurs de paix. Même le monde refuse les refuse. Puisque le monde même a mis un prix même pour ceux qui cherchent la paix. Donc vous faites attention. La paix. Quand vous voyez une parole que tu dis à ton mari, tu peux commencer à envoyer des choses. Tu dis papa, c'est bon, merci, pardon, laisse-moi tomber cette affaire. Il ne faut pas gâter la journée. Il ne faut pas gâter. Pourquoi il y a beaucoup de foyers, même les gens, la femme elle a dit, si c'était à reprendre, moi-même, je n'en ai même pas mal. Ils sont chrétiens, hein. Il y a un problème. Le mari lui-même, sa conversion n'est pas très claire. Elle-même, la femme même, sa manière d'aborder les choses, c'est pas clair. Il y a un manque de sagesse. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. La justice et la paix s'embrassent. Quand vous lisez le psaume 85, la justice et la paix s'embrassent. Quand vous voyez qu'il y a un problème de tout, il n'y a pas la paix, il y a un défaut de justice, les choses ne sont pas bien à voir. Il y a l'orgueil, ou bien les choses ne sont pas bien à voir, la justice n'est pas là. Il y a le faux, le mensonge, c'est pas clair. Mon frère, ma soeur, en sortant la parole de Dieu, on peut dire que les trois choses sont liées. La grâce du Seigneur, la paix du Seigneur, la miséricorde du Seigneur. Lorsque la paix du Seigneur est accordée à quelqu'un, c'est que celui-là est agréé de Dieu. Il faut le dire. Lorsque le Seigneur accorde sa paix à quelqu'un, c'est qu'un agrément. C'est-à-dire quand on dit quelqu'un a l'agrément, il a reçu autorisation. Amen. On dit non, cette entreprise a l'agrément. Cette église a l'agrément. Il y a des démarches pour avoir l'agrément. Il y a plusieurs chrétiens là, ils ne sont pas agréés de Dieu. Il y a plusieurs servants de Dieu, serviteurs de Dieu, ils ne sont pas agréés de Dieu. Quand Dieu regarde, ils ne sont pas agréés. Dieu dit, gloire à Dieu dans le lieu très haut, paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Tu es agréé, mon frère.
agrément. Amen. Beaucoup ne sont pas agréés. L'agrément n'est pas fait. L'agrément, là, ça te met. Quand quelqu'un n'est pas agréé, là, il a peur. Il y a un problème. Non, les impôts vont me poursuivre. Il n'est pas clair, il n'est pas en règle. Quand quelqu'un qui n'est pas en règle dans sa voiture, il n'a pas la visite technique, ou bien il n'a pas le permis, quand les policiers qui sont expérimentés le voient, même avant qu'ils disent non, lui là, je ne suis pas clair, il est là. Les vieux policiers là, ils te regardent, ils disent non, celui-là, je vais l'arrêter, il n'est pas clair. Ils sentent que tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas à l'aise. Beaucoup de chrétiens ne sont pas à l'aise. Ils ne sont pas à l'aise, il n'y a pas la paix, ils ne sont pas sereins. Ils ne sont pas calmes. Le calme les guide. La sérénité s'enfuit. La paix n'est pas là. La joie n'est pas là. C'est le signe même que l'agrément est en train de partir. Il y a un problème. On regarde le révérend, il est plus fourré que tout le monde. Il y a un problème. Il faut que nous comprenions. Heureux ceux qui procurent la paix quand ils seront appelés. Les trois choses sont liées. La grâce du Seigneur, lorsqu'elle se manie, lorsque la grâce du Seigneur, lorsque la paix du Seigneur est accordée à quelqu'un, c'est ce que celui-là est agréé de Dieu. En d'autres termes, celui-ci a la grâce et la miséricorde du Seigneur. Quand quelqu'un a la paix du Seigneur, il a la grâce et en même temps la miséricorde. Si la paix vient là, c'est qu'il y a la grâce et la miséricorde. C'est que Dieu a eu pitié de la personne pour lui accorder ça. Le Seigneur dit, je vous donne la paix, non pas comme le monde la donne. Il est souverain, il donne la paix à qui veut. Et puis, il est dit, regardez bien, lorsque quelqu'un a la grâce du Seigneur, la miséricorde lui est accordée. Lorsque quelqu'un a la grâce de Dieu là, mon pasteur, c'est la grâce du Seigneur. Par quel moyen tu peux savoir que quelqu'un a la grâce du Seigneur? C'est que le seul indicateur, Dieu a eu pitié de la personne. La personne n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire. Dieu lui a accordé cela. C'est grâce. Donc, je vais vous donner un exemple biblique pour vous confirmer. Dans les évangiles, il y a un paralytique que les gens peuvent venir par le croire vers notre Seigneur Jésus. Pour que le Seigneur le guérisse. Le Seigneur a regardé et dit, mais il a, voyant leur foi, pas la foi du malade, ceux qui ont apporté le malade là, voyant leur foi, Jésus a dit, homme, toi qui es malade là, à cause de la foi de ces hommes qui t'envoient là, tes péchés, je pardonne tes péchés. Les gens ont dit, mais les pharisiens, les scribes ont dit, mais qui est-ce qui peut pardonner les péchés? C'est Dieu. Il a dit, pour que vous puissiez savoir que j'ai réellement sur la terre, a dit notre Seigneur Jésus, le pouvoir de pardonner les péchés. J'ordonne à ce malade-là de se lever et de prendre son lit. Le miracle est opéré. Je vous dis une chose, quand la grâce de Dieu est accordée, la miséricorde suit. C'est que la miséricorde est là. Le Seigneur a dit, voyons leur foi. La grâce était là. C'est par la grâce, cette foi qu'ils ont là, c'est la grâce que le Seigneur a accordée à ces hommes d'envoyer ce paralytique-là. Donc, voyons leur foi, voyons la grâce, la grâce qu'ils avaient, ces hommes avaient, en amenant le malade là. Les gens voulaient chercher à faire autre chose. Le Seigneur dit non, lorsque ma grâce se manifeste là, ma grâce est là, ma miséricorde vient en même temps. Je montre que j'ai pitié. Donc, il dit, voyant leur foi, il dit aux malades qu'ils ont envoyés, les hommes de foi envoyés, tes péchés te sont pardonnés. D'autres ont commencé à blasphémer, mais qu'est-ce que, dans leur pensée, est-ce que lui là, quel pouvoir il a de pardonner les péchés? C'est trop facile. Il dit pour que vous puissiez savoir que quand ma grâce se manifeste là, ma miséricorde en même temps se manifeste. Donc, je vais vous dire une chose. Quand mon frère, ma soeur, tu vas comprendre ce mystère de la miséricorde, sur lequel tu vas mettre l'accent, il y a des choses qui vont se décanter au nom de Jésus. Amen. Il y a des choses, tu seras étonné. Tu vas voir ton état va changer au nom de Jésus. Amen. Parce qu'il y a plusieurs chrétiens sur la terre, plusieurs croyants.
il ne croit pas que le Seigneur est bon et le Seigneur est miséricordieux. Il y a des passages plus que nous. Et ça appuie le Saint-Esprit et ça bloque le miracle. Ça bloque beaucoup de produits. Si les pharisiens et les scribes là, ils s'opposaient toujours, ils n'avaient pas les pensées du Seigneur. Quand le Seigneur dit pardonne, il dit mais comment, qui est celui qui pardonne là? Il ne croit pas, il ne croyait pas que le Seigneur est bon, il ne croyait pas que le Seigneur est miséricordieux. Comme ils sont durs là, leur cœur est dur, ils pensent que le Seigneur est comme ça. Ça ne marche pas. Que faire pour que la grâce et la paix du Seigneur viennent? Que faire pour que la grâce et la paix du Seigneur viennent? Il faut faire connaître les voies du Seigneur clairement au peuple de Dieu. Quand les voies du Seigneur sont montrées clairement au peuple de Dieu, ça attire, ça fait venir la grâce de Dieu. Ça fait venir la paix du Seigneur. Je vous explique pourquoi. Dans le psaume 32, le verset 8, le Seigneur dit: je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je t'instruirai, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. N'est-il pas écrit dans Jean chapitre 14, le verset 6 que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie? Il y a un chemin emprunté pour telle situation. Il faut connaître le chemin, il faut connaître la route. Si la route, tu la connais selon la parole de Dieu et selon la direction du Saint-Esprit, au travers des messages que les servants de Dieu donnent, au travers de ta méditation personnelle, si le chemin t'est montré, le Seigneur a les regards sur toi. Le Seigneur va tourner ses regards vers toi. Le Seigneur va tourner ses faces vers toi. Le Seigneur va lui sa face sur toi. Et comme conséquence, la grâce et la paix du Seigneur sera pour toi. C'est un mystère. Il suffit de lire Nombre chapitre 6, le verset 22 à 24, vous allez voir là. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Que l'Éternel tourne ses regards vers toi. Et que l'Éternel fasse lui sa face sur toi. Et qu'il t'apporte sa grâce et sa paix. C'est une formule de bénédiction. Je proclame ce matin que tous ceux qui me écoutent, concernant la voie de la miséricorde dont je vais parler, et je commence à parler par la grâce du Seigneur, en disant que le Seigneur, l'Éternel, notre Père qui est aux cieux, est en réalité, en vérité, le Dieu de miséricorde et de compassion, le Dieu de bonté. Tous ceux qui vont écouter ce message, je proclame ce matin que l'Éternel, notre Père qui est aux cieux, tourne sa face vers eux au nom de Jésus. Que l'Éternel, notre Père qui est aux cieux, tourne ses regards vers tout cela, qu'il fasse lui sa face sur eux et qu'il leur accorde sa grâce et sa paix pleinement au nom de Jésus. Que l'Éternel des armées, notre Père qui est aux cieux, tourne sa face vers tout cela, tous ces auditeurs, qu'il tourne ses regards vers eux et qu'il fasse lui sa face sur eux et qu'il leur accorde sa grâce et sa paix au nom de Jésus. Et cela soit scellé au nom du sang de Jésus et manifesté par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Il suffit de voir des exemples clairs. Quand vous lisez Jean chapitre 33, le verset 19 jusqu'au verset 24, vous allez voir pour quelqu'un qui est dans la douleur, un sacrificateur sage doit nous montrer la voie que l'homme qui est dans la douleur, l'homme qui souffre, l'homme qui est malheureux là, doit emprunter. Quand le sacrificateur montre la voie là, alors l'Éternel dit: j'ai trouvé une rançon. Délivre-le. Pour l'homme qui est dans la douleur, c'est dans le chapitre 33, le verset 19, pour l'homme qui souffre, l'homme qui est misérable, soit à cause de la maladie, soit à cause de la malédiction, soit à cause des différentes situations, s'il se trouve pour ce homme qui est dans la douleur, un sacrificateur sage parmi mille, et que ce sacrificateur montre à cet homme qui est misérable la voie que cet homme va emprunter pour être sauvé, Dieu est rassuré. Dieu dit: j'ai trouvé une rançon, délivre-le maintenant, sauve-le. Il donne l'ordre. Donc, ça veut dire que la voie est très importante. Si quelqu'un, par exemple, tu prends un porc, tu le laves, que tu ne peux même pas un enclos pour le mettre, mais tu n'es pas sage. Parce que dès que tu le laisses, c'est sa nature. Il tourne, il va se jeter dans la boue encore. Tu vas le prendre.
Donc, si tu le laves bien, cherche un enclos pour le mettre. La voix de la miséricorde dont je parle ce matin, la voix de la bonté du Seigneur, elle est réelle. Si tu comprends cela, si tu acceptes cela, si dans ton cœur tu enlèves dans ton cœur que Dieu n'est pas, c'est que dans ton cœur, auparavant tu pensais que Dieu n'est pas bon, ce que tu as dans ton cœur n'est pas clair, Dieu n'est pas bon, Dieu n'a pas pitié des gens. Mais mon frère, ma soeur, si tu revis ta position, que tu acceptes la parole de Dieu ce matin, qu'à propos de la bonté, de la miséricorde du Seigneur, il te sera fait selon ta foi. Le Seigneur va te faire miséricorde parce que tu commences à comprendre la réalité sur le Seigneur à propos de la bonté de sa miséricorde au nom de Jésus. Dieu tellement le présente aux gens maintenant là, c'est devenu trop compliqué. Plusieurs chrétiens disent, mais vraiment, si c'est comme ça, être chrétien là, ça devient compliqué. Non, c'est compliqué. On donne des règles. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Si tu ne fais pas ça, tu es écarté. Tu ne fais pas ça, tu es écarté. Ah bon? Ah non. Le Seigneur, il est sage. Il surprend les gens. Mon frère, ma soeur, il y avait plusieurs veuves en Israël, plusieurs vierges en Israël. Mais pour que le don de son fils, le chat a porté sur Marie. Acclamez le Seigneur. Amen. Marie n'a rien d'extraordinaire. Elle n'a rien. C'est un choix divin. C'est tout. C'est un choix divin. Si tu comprends dans ton cœur, dans tes pensées, et que tu commences à confesser à partir de ce matin, oh Seigneur, tu es bon. Tu ne permettras pas que je reste malheureuse. Tu ne permettras pas que ma vie reste bloquée. Tu es miséricordieux. Je sais que j'ai fait de mauvaises choses. Je sais que j'ai fait de mauvaises choses contre mon âme, contre toi. Mais tu as cause de ta bonté. J'attends ton secours. Tu vas voir la miséricorde. Que faire pour que la grâce et la paix du Seigneur viennent? Pour les racheter l'Éternel, c'est amener le Seigneur à tourner sa face et ses regards vers eux pour leur donner sa grâce et sa paix. C'est amener le Seigneur. Amener le Seigneur à tourner sa face. Dieu ne tourne pas ses regards vers tout le monde. Hein. Il y a quand le péché est là dans la vie de l'Éternel, Dieu ne tourne pas ses regards vers lui. Quand l'Éternel tourne ses regards, il tourne sa face. Il tourne, il fait vivre sa face. Sa grâce et sa paix se vient en même temps au nom de Jésus. Tout le monde, les voix et les gens, Dieu ne tourne pas ses regards vers tout le monde. Hein. Non, ça je vous le dis. C'est un mystère. Je voudrais, frères et sœurs, que vous compreniez ce. À propos de la miséricorde, nous allons voir le message en 2 points. Pourquoi demander et chercher la miséricorde du Seigneur? De façon un peu détaillée. Comment demander et chercher la miséricorde du Seigneur? 2e point. Pourquoi demander et chercher la miséricorde du Seigneur? 2e point. Comment demander et chercher la miséricorde du Seigneur? Nous passons au 1er point. Pourquoi demander et chercher la miséricorde du Seigneur? Lisons Luc chapitre 19 à la Bible. Luc chapitre 19, le verset 15. Écoutez, frères et sœurs, le verset 15, je vais lire rapidement le verset 15 à 26 rapidement. Lorsqu'il fit de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, c'est la parabole des mines, il fit appeler auprès de lui ses serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de Dieu. Le second vint et dit, Seigneur, la mine a produit 5 000. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 000. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère.
voyez là, par la parabole des mines, celui qui avait 5 000 a multiplié. Celui qui avait 10 000, il a multiplié. Celui qui avait une seule mine, il s'est plaigné dans son cœur, sans le dire clairement, pourquoi Dieu est-il sévère, il me donne une seule mine? Pourquoi Dieu donne beaucoup de mines aux autres, il me donne une seule mine? Mais ces plaintes sont apparues là. Ce qui est dans son cœur est apparu. La personne n'a rien fait. Il dit, tu m'as donné une seule mine, j'avais peur de toi. Pourquoi n'as-tu pas fructifié ma mine? Le Seigneur l'a dit. Il dit, j'avais peur de toi. Il y a plusieurs qui ont peur du Seigneur. Voilà le problème. Mais si tu as peur du Seigneur, tu ne peux pas donner gloire à Dieu. Si tu as peur du Seigneur, tu es bloqué, mon frère, tu es bloqué, ma soeur. Quelles que soient les prédications, les messages, tu ne peux rien faire. C'est un blocage dans la vie de plusieurs croyants. C'est un blocage dans la vie de plusieurs sur la surface de la terre. Pourquoi celui qui a eu une mine n'a pas pu faire fructifier la mienne? Pourquoi? Il dit, première raison, j'avais peur de toi. Deuxième raison, je savais que j'étais un mec sévère. Plusieurs dans leur cœur, dans leur pensée, quand ils regardent certaines prédications, quand ils regardent certaines choses de la vie, ils disent que Dieu est sévère. Ils disent que Dieu est sévère. Plusieurs disent que Dieu est sévère. Que l'Éternel, le Dieu d'Israël, il est sévère. Même quand des gens du monde même, que le Seigneur est sauvé, on ne parle pas bien du Seigneur. Il se dit non, votre Dieu est sévère. Votre Dieu n'a fait peur. Il ne peut pas se convertir. Écoutez, le Seigneur veut faire un travail dans le cœur de plusieurs noms de Jésus. Amen. À partir de ce matin, le Seigneur a dit à Simon-Pierre, Simon, qui dites-vous que je suis? Vous qui me suivez là, vous qui êtes avec moi là, vous qui êtes avec moi, qui me suivez là, qui dites-vous que je suis? Qu'est-ce que vous pensez dans mon cœur me concernant? Dans mon cœur là, qu'est-ce que vous pensez de moi? D'autres ont dit le prophète, d'autres ont dit tel, le Seigneur. Même Simon-Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, Simon, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Donc, qui dites-vous que je suis? La même question est tentée aujourd'hui. Dans le cœur des gens, quand on regarde la parabole des 10 000, la parabole des 1000 là, plusieurs disent dans leur cœur, le Seigneur fait peur. Quand on parle de sanctification, quand on parle des choses, les gens fait peur. Mais il y a des choses que je vais vous dire ce matin qui vont enlever tous ces choses qui bloquent la vie de plusieurs au nom de Jésus. Il dit, mais je n'ai pas pu faire fructifier ta mine. Je suis resté paresseux. Je suis resté inactif. Malgré les appels incessants de tes serviteurs et des servantes. Je suis resté sans rien faire. Parce que quand je regarde, tu m'as donné seulement une seule mine. Quand je regarde, je pensais dans mon cœur que tu étais un maître sévère. Tu fais peur. Plusieurs, le Seigneur fait peur à plusieurs. Il ne voit pas le Seigneur comme le Dieu de miséricorde, de bonté. Il voit un Dieu qui fait peur. Il voit un Dieu qui fait peur. Ils ne croient pas dans leur cœur que Dieu est bon, que Dieu est miséricordieux. C'est pour ça que dans ces derniers jours, il faut aller dans ce sens. Ce sont des directives que le prophète donne. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, le Saint-Esprit dit que vous avez été édifiés. Les saints dans ces derniers jours doivent être édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Parce que si vous écoutez la voix du prophète, beaucoup de choses vont se décanter au nom de Jésus. Satan, connaissant ça, il fait en sorte que les gens aient peur du Seigneur. Il est rusé. Il a la parole là, il utilise la parole pour combattre. Mais comme Jésus, notre Seigneur, est la parole, mais Christ est la parole qui a été faite chair, il n'a pas vu même Jésus. Quand il dit il est écrit, Jésus dit il est aussi écrit. Donc quand on prêche là, Satan vient mettre dans le cœur des gens. Ah, l'Éternel des armées là, le Dieu d'Israël. C'est vrai, il est le créateur des cieux et de la terre, mais il fait peur. Il fait peur. Regarde la situation. Il fait peur. Regarde la situation. Il fait peur. Il est sévère. Il est sévère. Voilà, il dit, regarde les conditions de la situation. Regarde les conditions de la... Il fait peur. Il est sévère.
Et puis les gens sont bloqués. Ils ne travaillent plus. Ils sont assis là. Et puis bon, vraiment, Dieu fait peur. Il y a des prédicateurs qui écoutent là. Tu rentres chez toi, tu attends ta tête. Tu dis bon, vraiment, est-ce que je dois continuer à l'église? On ne présente pas le Seigneur sous ce temps que beaucoup soient sauvés. Il dit, un autre frère dit, Seigneur, voici ta main que j'ai gardée dans un linge. Quand j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Il dit, je te jure sur tes paroles. Tu vois, les paroles que les gens disent dans leur cœur, qui sortent à un moment vraiment, avec Dieu, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Moi, je ne comprends même plus rien. Ces paroles-là, vous comprenez? Ils sont jugés par leurs paroles. Et ça attriste le Saint-Esprit. Le Seigneur veut les sauver. Le Seigneur dégage. Et celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'Église au nom de Jésus. Je suis arrivé une fois à la maison et puis mon épouse m'a fait appeler. Quelqu'un qui était à Gagnoua qui appelait. Il appelait, ça n'allait pas du tout. Il était à malade qualité. J'ai pris le téléphone, j'ai parlé avec lui, j'ai dit bon, écoute, je ne sais pas où tu es dans un campement ou quoi, mais Jésus là, sur le nom là, au-dessus de pleurs. Voilà, je vais t'aider. Dieu dit pardon, sinon je te fais pardon, sinon condamné. Je lui ai dit des paroles qu'il fallait confesser. Pardon, quand je vais rapprocher là, répète ces paroles, répète ces paroles, répète ces paroles, répète ces paroles, répète ces paroles. Quand il a commencé à répéter, son état a commencé à changer, quand il est venu à côté, à travers le Seigneur. Il faut attendre ce matin, demander pardon. Depuis longtemps, j'étais content. Quand j'ai regardé certaines situations dans ma vie, quand j'ai regardé certaines situations dans ma vie même, des choses, je me plaignais. Je me suis plaint plusieurs fois. Je dis pourquoi ça? Et puis, quand j'ai entendu certaines paroles, j'ai dit Seigneur, je me suis dit dans mon cœur que tu me disais que j'étais un Dieu qui faisait peur. Je me disais que tu étais un Dieu sévère. Mais je comprends ce matin que vraiment, tu es le Dieu de vérité. Tu es le Dieu bon. Tu es le Dieu de miséricorde. Tu es le Dieu qui a réellement pitié de l'homme. Donc tu peux avoir pitié de moi. Tu peux avoir pitié de ta servante. Tu peux avoir pitié de ton serviteur. Tu peux avoir pitié de moi. Et tu agis selon ta miséricorde. Même au niveau de la sanctification, Dieu agit à cause de sa miséricorde. Je vais vous montrer, c'est pas ça. La sanctification, non, et sans la sanctification, Dieu ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, mais je vous le dis au nom du Seigneur Jésus, même la sanctification, sans la miséricorde de personne ne sera sanctifiée. Personne. Alors dans Élie, ça le fait suffisant pour comprendre. Tout ce qui est ça. Vu le temps qui a avancé, je ne pourrais pas, je vais donner une partie du message, je ne pourrais pas terminer le message. Élie Thessaloniciens, chapitre 5. Rapidement. Écoutez, la parole est claire. Qui est bon ça? 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23 à 24. J'ai dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fait. Amen. Celui qui vous a appelé est bon, c'est lui qui le fait. Amen. Celui qui vous a appelé est miséricordieux, c'est lui qui le fera. Amen. Celui qui vous a appelé est bon, fidèle, c'est lui qui le fera. Amen. Votre être tout entier, la sanctification de votre corps, la sanctification de votre âme, la sanctification de votre esprit, ce n'est pas par vos efforts, c'est celui qui est fidèle, c'est celui qui est bon, c'est celui qui a pitié de vous qui le fera. Amen. Par son Saint-Esprit. Amen. Ça me fait un peu vivant. C'est celui qui est fidèle. Bonté et fidélité vont ensemble. Ce n'est pas les efforts de quelqu'un. Non, si dans notre cœur, on se dit que c'est par nos efforts-là qu'on est bloqué, c'est celui qui est fidèle qui le fera. Quelqu'un, que celui qui croit et qui vous prenne garde de tomber. Tous ces fans, ah oui, je suis ici. Mais attention, hein, je suis. Vous craignez Dieu.
il faut avoir la conviction dans le cœur, la parole vraie concernant le Seigneur. Il est bon, il est miséricordieux. Sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui est bon là, c'est lui qui est fidèle là, c'est lui qui fera nos sanctifications. Au niveau de notre corps, au niveau de notre âme, au niveau de notre esprit, à lui soit la gloire, parce qu'il est bon, parce qu'il est miséricordieux. Il a compassion de nous. Tu comprends ça? L'accusateur du peuple de Dieu, Satan, il est là, il rôde. Dès que tu regardes une image qui n'est pas bonne, il dit bon voilà, tu es bloqué là. Tu vas où? Tu vas où? Tu vas aller faire un programme, non? Bon, c'est fini, ce programme, tu ne pourras plus rien faire. Et puis tu es bloqué. Il crée une situation. Mais si tu marches, tu dis Seigneur, je marche sur ta bonté. Amen. Je sais que je ne suis pas sans péché. Je m'applique à ne pas pratiquer le péché. Mais tu as dit aucun homme n'est sans péché. Tu as dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Donc c'est le psalmiste a dit pardonne-moi pour les péchés que j'ignore. Tu ne permettras pas que je reste dans cet état. Je veux être un vase entre tes mains. Sanctifie-moi, Seigneur. Cette fois à cause de ta bonté, tu le feras. Sanctifie-moi par ton Saint-Esprit. Sanctifie mon corps. Sanctifie mon âme. Sanctifie mon esprit. Parce que sans la sanctification, ta gloire ne sera pas manifeste. Tu vas voir un moment, la restauration commence à faire. La restauration commence à faire. Parce que tu crois, tu confesses la vérité, tu confesses. Et le Seigneur sera à l'heure. Tu seras gardé. Tu seras gardé. Tu seras plus disposé à donner gloire à Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, pourquoi demander et chercher la miséricorde du Seigneur? Pour que l'amour se réveille. Parce que quand tu as la révélation du Seigneur, tu connais le Seigneur en tant que le Dieu de miséricorde, tu es conscient qu'il te pardonne beaucoup, tu vas commencer à aimer le Seigneur, tu vas commencer à aimer les gens. Et un blocage dans la vie de plusieurs. Lisons rapidement Luc chapitre 7, le verset 47. Luc chapitre 7, le verset 47. Jésus. C'est pourquoi je vous le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Dieu dit, celui à qui on pardonne peu aime peu. Celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup. Si toi dans ton cœur, c'est normal, je ne pêche pas beaucoup. Hein. Donc moi-même, j'ai une manière de prier là. C'est à cause de ça que je suis sur les deux pieds. Dieu m'a montré des stratégies, et puis j'ai des dons. Les dons, ça avait de toi, ça avait de Jésus. Bon, il y a un problème avec ça. Quand c'est vrai le Seigneur dit que celui qui croit est debout prenne garde de tomber. Il ne faut pas t'appuyer sur ta propre sagesse. Hein. Il faut se confier maintenant. Il faut être heureux. Il faut connaître celui qui nous sauve là, le véritable, il faut le connaître. Il dit, il a pardonné à cette femme pécheresse qui a versé le parfum, qui a pris ses cheveux, les larmes pour essuyer les pieds du Seigneur. Quelle offrande! Elle a fait des offrandes agréables à Dieu. Malgré son état pécheresse, le Seigneur dit, elle a beaucoup aimé. Je pardonne ses péchés, la miséricorde du Seigneur. Tout ce que nous faisons, les prières, les supplications, même les offrandes qui vont en train de faire, les offrandes qui vont être faites dans les temps à venir, que ce soit les offrandes, des biens matériels, et tout ça, les fruits de nos lèvres, tout cela, c'est des offrandes. Mais pendant qu'on fait ça, il faut que nous puissions avoir la conviction même d'abord que ce n'est pas à cause de ces choses-là que nous pouvons être vraiment justifiés ou glorifiés d'un grand Jésus. C'est à cause de la miséricorde du Seigneur. Il dit, et puis il faut que chacun soit conscient qu'on n'est pas sans péché, que c'est parce que le Seigneur a pitié de nous, a compassion de nous, qu'il nous sauve. Tant qu'on n'arrive pas à ce stade, on va rester orgueilleux, on va rester imbu de notre personne, on va rester en train de se vanter, et puis le temps passe, et il y a des choses que le Seigneur ne va pas faire. C'est vrai, pourquoi il va le faire? Parce que toi-même, qu'est-ce qu'il y a fait ce que je fais? C'est l'orgueil. C'est l'orgueil.
L'humilité précède la gloire. Donc elle a dit pas bon, ça va la suite. Donc il faut que nous connaissions. Il dit, cette femme a beaucoup aimé. Cette femme a beaucoup aimé. Je pardonne ses nombreux péchés. C'est pour cela que je pardonne ses nombreux péchés. Il pardonne à cause de sa miséricorde. Il dit, comme cette femme a beaucoup de péchés, de nombreux péchés, je vais pardonner à cette femme-là. Mais si cette femme est consciente que malgré ses nombreux péchés, elle a été pardonnée, elle va aimer beaucoup. Elle va manifester beaucoup d'amour. Si mon frère, ma soeur, dans ton cœur, tu te dis que le Seigneur a vraiment pitié de toi, le Seigneur a beaucoup, que tu as beaucoup de péchés, de nombreux péchés, et que le Seigneur, malgré cela, tu crois, tu confesses, et que tu acceptes, et que c'est le Seigneur, c'est à cause de sa miséricorde qu'il te pardonne, malgré tes nombreux péchés, l'amour va se réveiller en toi. Celui à qui on ne pardonne peu, elle peut. Non, de toute façon, moi, je n'ai pas tué quelqu'un. Je n'ai pas le violer, je n'ai pas cherché femme de quelqu'un. Voilà les raisons. Et toi, on est là. Non, Dieu m'a fait grâce. Moi, je n'ai pas cherché femme de quelqu'un. Je n'ai pas tué quelqu'un. Tu me dis, je n'ai pas encore tué quelqu'un. Mais il y a un problème. Donc, on est en train de faire une classification des péchés. Non, ça, je n'ai pas de grands péchés. Petit péché, c'est péché. Cette qualification qu'on met là, ça c'est Satan qui envoie là. Il n'y a pas de petit péché, c'est péché, c'est péché. Péché, c'est péché. Le Seigneur dit que quand tu regardes une femme, tu la combats dans ton côté, il y a un péché. Il y a combien d'adultères? Ah! Donc ça veut dire que c'est plus sérieux là. Donc, celui qui allait faire adultère là, et puis quelqu'un qui regarde une femme comme ça, la combat, il a dit son même jour, selon le Seigneur. Non, je dis non, on a regardé simplement. Le Seigneur veut nous faire comprendre. Il faut, mon frère, ma soeur, qui a parlé ce matin, il faut retenir que l'Éternel est miséricordieux. Il dit, celui à qui on pardonne peu, aime peu. Pourquoi beaucoup de gens sur la terre n'aiment pas beaucoup le Seigneur, n'aiment pas beaucoup vraiment les hommes? Parce qu'ils se disent qu'ils sont devenus, leur conscience est souillée. Ils ont une conscience morte. Il se dit qu'il ne se reproche rien. Quand on dit de se repentir, pourquoi déjà se repentir? Parce qu'il se dit qu'il se reproche rien. Repentez-moi, de toute façon, moi, ce matin, je ne sais pas ce que j'ai fait de mauvais. Et quand on est bloqué, il faut que chacun comprenne que le Seigneur, quand Dieu dit que celui à qui on pardonne peu, aime peu. Tu n'aimes pas beaucoup, mon frère, parce que tu te dis que tu n'as pas beaucoup de péchés, parce que tu te dis que Dieu ne t'a pas pardonné beaucoup. Tu n'aimes pas ma soeur, parce que tu te dis que tu n'as pas beaucoup de péchés, parce que tu te dis que Dieu ne t'a pas pardonné beaucoup. Voilà le problème que tu as. Or, tu es dans certains mondes, la charité du plus grand homme, en train de se refroidir sur la terre, parce que les hommes sont en train de s'égarer. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église au nom de Jésus. Mais celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Malgré que j'ai tué, malgré que j'ai fait ce péché-là, j'ai été abominable, mais il m'a pardonné. Est-ce que c'est vrai? Il m'a pardonné. C'est une leçon. Vous voyez, en Europe, en France, il y a la légion, c'est-à-dire qu'il y a des corps habillés là-bas, des légionnaires. Ceux-là, on les a triés, c'est des personnes particulières, des orphelins, des gens qui ont été martyrisés, donc des personnes où ils ont vu des atrocités. Et on les a conditionnés. Ils n'ont pas de pitié. Hein. Il n'y a pas de pitié chez eux. Hein. On les envoie pour les missions spéciales. Quand ils font, ils détruisent. Donc il n'y a pas de pitié. Parce qu'ils se disent dans la personne a eu pitié d'eux. Quand dans ton cœur tu te dis que Dieu n'est pas bon, quand dans ton cœur, mon frère, ma soeur, tu te dis que Dieu n'est pas miséricordieux, quand dans ton cœur tu te dis que tu n'as pas beaucoup de péchés, mais tu ne peux pas aimer beaucoup. Mais si dans ton cœur tu commences à accepter, tu commences à confesser, à avouer, à témoigner, demande tous que Dieu est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est miséricordieux. Il est écrit dans le psaume 136 de verset 1, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde il a toujours. Nous devons louer le Seigneur à cause de sa miséricorde, à cause de sa bonté, et le Seigneur nous le rendra. Il va surprendre une personne, il va faire parler des merveilles, il va faire parler des produits.
sur ta bouche, quand tu vas t'élever, tu seras surpris de certaines choses. Mais connaissons le Seigneur. Je sais en qui j'ai cru, le serviteur de Dieu. Je sais en qui j'ai cru. Il faut que nous sachions en celui que nous invoquons. C'est l'Éternel, le Dieu de miséricorde. Ce n'est pas un Dieu sévère. Ce n'est pas un Dieu qui fait peur. C'est celui-là même. À cause de sa miséricorde et de sa compassion, a donné son Fils pour manifester son amour à notre égard, dans l'égard de l'humanité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui, quiconque quel que soit ses péchés, quiconque croit en lui, ne n'est criminel, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a tant aimé, qu'il a donné son Fils, il nous a aimé le premier, pour que nous puissions le louer, pour sa miséricorde, pour sa bonté. Il n'est pas un Dieu qui fait peur, il n'est pas un Dieu horrible, il n'est pas un Dieu sévère, mais il est bon, il est miséricordieux, il est lent à la colère, riche en bonté, le Dieu de miséricorde. Il a dit à Jérémie, Jérémie s'est lamenté. Dans la lamentation de Jérémie chapitre 3, il a dit à Jérémie, mes bontés ne sont pas épuisées, mes compassions ne sont pas à l'éternel, mais elles se renouvellent chaque matin. Jérémie, arrête de te lamenter, arrête de te lamenter sur ta vie, arrête de te lamenter sur le sang du peuple. Il faut que tu l'éternel, mon serviteur Jérémie, parce qu'il a payé pour être prophète de l'éternel, que je suis l'éternel, je ne change pas, le Dieu de miséricorde. Arrête-toi de te lamenter, mon frère, ma soeur, sur tout ce qui t'arrive, arrête-toi de te lamenter, mais commence à louer le Seigneur, parce qu'il est bon. Il dit, ma bonté ne sont pas épuisées, mes compassions ne sont pas à l'éternel, elles se renouvellent chaque matin, elles se renouvellent chaque matin. Que la grâce, que la paix, que la miséricorde vous soit accordée pleinement de la part de Dieu Père et de la part de notre Sauveur Jésus-Christ, au nom de Jésus. Ce matin, je vais arrêter là. La suite du message, si Dieu permet, Dieu le reviendrai.